Des coups de feu résonnent à proximité du palais présidentiel. Dans le centre de Port-au-Prince, les affrontements se poursuivent entre la police et les gangs. Ces derniers contrôlent désormais une grande partie de la capitale d'Haïti. Les universités, écoles et hôpitaux sont pillés. Il y a 2 jours, c'est la librairie nationale qui a été prise pour cible. Il y a des tirs, du gaz lacrymogène. On ne peut pas vivre ici. Je n'ai rien à donner à manger aux enfants et nous fuyons jour et nuit. Le pays est ravagé par la pauvreté, les catastrophes naturelles, la violence et l'instabilité politique. Selon l'ONU, plus de 53 000 personnes ont fui la capitale ces dernières semaines. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a appelé ce matin pour m'annoncer la mort de mon père. Je suis arrivée, je l'ai trouvé par terre, sans vie. Si vous ne vous mettez pas à l'abri, on va vous tirer dessus. Quand vous circulez la nuit avec ou sans pièce d'identité et que vous rencontrez une voiture de police, on va vous tirer dessus. Fin février, les chefs de gangs haïtiens se sont associés pour attaquer les postes de police ou encore les prisons et demander le départ du Premier ministre, Ariel Henry. Ce dernier a annoncé le 11 mars sa démission et la mise en place d'un conseil de transition. D'abord, il faut savoir que le poisson pourrit par la tête. Donc d'abord, il faut changer de tête. Il y avait une tête qui n'avait pas de volonté politique pour combattre l'insécurité, pour combattre la misère du peuple. Mais la formation du conseil de transition n'a toujours pas été finalisée en raison de désaccords entre les partis politiques.